Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va aborder maintenant la quatrième unité, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques. الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Donc pour mieux comprendre cette unité, nous allons tout d'abord définir ce que c'est que la plaque. Nous allons voir la tectonique des plaques, quels sont les différents types de chaînes de montagnes et leurs caractéristiques et leur mode de formation. Et ensuite, nous allons voir les phénomènes géologiques qui vont accompagner la formation de ces chaînes de montagnes. Donc, commençons par faire un rappel sur la tectonique des plaques. Donc, commençons par faire un rappel sur la tectonique des plaques. Pour mieux comprendre la définition de la plaque, on doit tout d'abord savoir la structure interne de la Terre. Si on fait une coupe de la surface jusqu'au centre, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, on distingue la croûte. La croûte qui peut être soit une croûte continentale ou bien une croûte océanique. Ensuite, on a le manteau, subdivisé en trois parties, le manteau inférieur, le manteau moyen appelé aussi asténosphère et le manteau supérieur. Enfin, on a le noyau subdivisé en deux, le noyau interne et le noyau externe. Faisons maintenant une comparaison entre la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte océanique est moins épaisse, d'une épaisseur de 10 km et plus dense, alors que la croûte continentale elle est plus épaisse, d'une épaisseur de 30 km et moins dense. Le manteau, lui, il est formé surtout de péridotites, terme à bien retenir qu'on va exploiter ultérieurement. Le noyau il est formé de fer et de nickel. Ces couches présentent des variations de rigidité à l'origine d'un découpage spécial de la Terre. Donc c'est quoi la plaque? La plaque c'est un fragment de la lithosphère. C'est quoi la lithosphère? La lithosphère c'est l'ensemble du manteau supérieur et de la croûte. Ainsi, on distingue la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. La lithosphère océanique elle est formée des manteaux supérieurs et de la croûte océanique, alors que la lithosphère continentale est formée du manteau supérieur et de la croûte continentale. On parle ainsi de plaques lithosphériques qui reposent sur l'asténosphère. Donc la plaque lithosphérique est plus rigide que l'asténosphère, ce qui explique le glissement des plaques lithosphériques sur l'asténosphère. Donc voyons maintenant la notion de plaque lithosphérique. Donc si on remarque la surface de la Terre, on voit qu'elle est subdivisée en plusieurs plaques lithosphériques, qui sont des fragments rigides de nature océanique ou continentale. Qui reposent sur l'asténosphère et qui sont en mouvement permanent grâce à des forces tectoniques. Suivant la nature du mouvement relatif des plaques lithosphériques, on distingue trois types de frontières. Par exemple, cette ligne rouge séparant la plaque africaine de la plaque sud-américaine, c'est une zone de divergence. منطقة تباعد تاع القارات, donc un éloignement des continents. Par contre, cette ligne verte, c'est une zone de convergence séparant la plaque de Nazca à la plaque sud-américaine. Zone de convergence, منطقة تاع تقارب. Il y a des forces compressives. Il y a aussi des zones de coulissage comme à ce niveau-là et à ce niveau-là. On a dit que les plaques lithosphériques glissent sur l'asténosphère. Dans cette partie, nous allons voir l'origine de l'énergie responsable de la mobilité de ces plaques. Normalement, le moteur de ces mouvements est le phénomène de convection ou bien le courant de convection. C'est quoi le courant de convection? Ce qu'on va voir dans ce document. Donc ce document représente deux schémas. Un schéma d'une expérience et un schéma similaire de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Donc commençons tout d'abord par le schéma de l'expérience qui représente une marmite où on a différents éléments qui sont en train de bouillir. Prenons le cas d'une soupe par exemple. Donc si on regarde d'en haut, on remarque
que les corps constituant la soupe montent en surface puis redescendent en bas dans un mouvement circulaire qu'on appelle mouvement de convection. Pour comprendre ce phénomène, on a recours à deux propriétés de la matière. La première propriété, c'est que les corps se dilatent par la chaleur et se rétrécissent par le froid. La deuxième propriété, les corps dilatés diminuent de densité alors que les corps rétrécis augmentent de densité. Donc voyons maintenant ce que se passe à l'intérieur de cette marmite. Donc les corps constituant la soupe, cette soupe vont descendre en bas où il y a la source de chaleur. Donc ces corps vont se dilater et vont diminuer de densité et vont monter en surface. À la surface, on a une faible température, donc ils vont se rétrécir et augmenter de densité et vont descendre en bas et entrent dans un mouvement circulaire tant qu'il y a une différence de chaleur entre le bas et le haut. C'est ce qu'on appelle les courants de convection au mouvement de convection. تيارات الحمل الحراري ما دام هناك اختلاف في الحرارة ما بين الأسفل والأعلى. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Au niveau du noyau, on a une très grande température due à la désintégration des éléments radioactifs. Donc cette température peut atteindre des milliers de degrés Celsius, alors qu'en surface, on a seulement des dizaines de degrés Celsius. Donc on a une grande différence de température entre le centre et la surface, d'où il y a naissance des cellules de courant de convection dans le manteau à l'état solide. Et ces mouvements sont à l'origine du glissement des plaques lithosphériques sur l'asténosphère. Donc nous allons voir maintenant comment ces courants de convection font glisser les plaques au-dessus de l'asténosphère. Au niveau de la dorsale milieu-océanique, c'est-à-dire les zones de divergence ou d'expansion. La chaleur fait fondre la péridotite du manteau en produisant du magma, qui est moins dense et a tendance à remonter en surface. Donc en se refroidissant, le magma donne naissance à une nouvelle croûte océanique, qui entraîne l'expansion de l'océan et l'écartement des plaques de part et d'autre de la dorsale océanique. Sachant que le volume de la Terre est constant, donc ce qui s'ajoute au niveau de la dorsale océanique à ce niveau-là doit disparaître dans d'autres zones qu'on appelle des zones de convergence ou des zones de rapprochement, par exemple les fosses océaniques, comme à ce niveau-là. Donc au niveau de la fosse océanique, on a un glissement de la plaque océanique plus dense sous la plaque continentale moins dense, ce qu'on appelle le phénomène de subduction. Donc maintenant, on va détailler la formation de la lithosphère océanique, c'est-à-dire la production de la lithosphère océanique. Sachant que cette formation à l'axe dorsal permet l'expansion océanique et donc l'écartement des plaques. Donc l'origine des magmas est la fusion partielle des péridotites asténosphériques. Lorsqu'on parle de fusion partielle, c'est-à-dire qu'il y a une partie liquide, une partie solide. La partie solide forme la partie montélique de la lithosphère océanique, c'est-à-dire le manteau supérieur. Le magma restant va subir un refroidissement donnant naissance à des roches magmatiques de texture différente qui forment la croûte océanique, constituée du gabbro en bas, de texture granuleuse, un refroidissement lent en profondeur, alors qu'en surface, il y a des laves en coussin de basalte de texture microlithique suite à un refroidissement rapide. Entre eux viennent se placer les complexes phéloniens. Donc l'ensemble forme ce qu'on appelle la croûte océanique au-dessus du manteau supérieur formé du péridotis. Et l'ensemble forme la lithosphère océanique. En s'éloignant, vient se déposer les sédiments marins sur la lithosphère océanique. Ces roches de la lithosphère océanique, lorsqu'on les trouve au-dessus du continent, on les appelle les ophiolites.
Donc c'est quoi les ophiolites? C'est un ensemble de roches appartenant à une portion de la lithosphère océanique charriée, c'est-à-dire qui est remontée sur un continent lors d'une collision de deux plaques lithosphériques par obduction, un phénomène qu'on va étudier ultérieurement. Ce sont des témoins d'une fermeture océanique et la formation d'une chaîne de montagnes.